Bienvenue à tous. Nous allons lire un nouveau verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 6, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shristim Vishakrame Vishvam Shashananam Chane Ube Yada Vidyacham Vidyacham Purushustumbayam Srayam. Commentaire. Dans leur voyage, les âmes fortunées vont vers la voie de la félicité éternelle, alors que les autres sont attirés par le plaisir des sens et doivent rester dans l'univers matériel. Les âmes fortunées sont éclairées par la puissance de la sagesse spirituelle, alors que les autres sont recouvertes par l'ignorance. Ces deux puissances sont gouvernées par le Seigneur. Commentaire. L'âme provenant de l'énergie matérielle du Seigneur, Jiva Shakti, peut atteindre ces deux lieux, le monde matériel ou spirituel, suivant ses dispositions spécifiques. Si elle est abandonnée au Seigneur, elle devient introduite dans son royaume. Si elle est antagoniste, elle doit demeurer dans le monde matériel. Ces deux voies donnent d'atteindre la jouissance matérielle ou la libération, c'est-à-dire la connaissance du lien qui l'unit à Krishna ou l'oubli de cette relation. Celui qui a la connaissance atteint le monde spirituel et celui qui est dans l'ignorance le monde matériel. Moins fort la cloche, s'il vous plaît. On atteint la demeure du Seigneur en abandonnant l'ignorance et en acceptant d'être engagé dans le service de dévotion. Ce que confirme le Srimad Bhagavatam 11, 14, 21. Je suis seulement atteint par la pure dévotion. Bhaktyamam ekayam graya. Cependant, le Seigneur est le refuge de ces deux voies. C'est lui qui est le refuge de son énergie qui permet de l'oublier ou de se souvenir du lien qui nous unit à lui. Ces deux voies dépendent de lui. Ce verset décrit la ligne du Purusha Sukta. Tato Vishvan Vaklat Mat Chana Samna Chane Ube. L'âme expérimente deux voies, celle de la jouissance ou celle de la libération. Omaganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya. Shakshur Meditamina Tasmai Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale. Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilave Shesha Sunyavadi Prachachade Shataline. Vanchakalpa Tarubhyacha Klipa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Tout provient du Seigneur suprême. Mais ce Seigneur est connu sous deux aspects, soit par sa puissance, soit par sa douceur. Par la puissance, c'est facile, parce que tout est créé par lui, tout est contrôlé par lui, tout existe par lui et pour lui. Tout le monde est d'accord. Mais en fait, ce Seigneur suprême se manifeste, bien qu'il soit une personne, Eka, il se manifeste dans de nombreuses formes pour accomplir des divertissements. C'est pour ça que le nom Avatar se rapporte à différentes caractéristiques du Seigneur. Purusha Avatar, Guna Avatar, Lila Avatar, Manvantara Avatar, etc. Saktyavesh Avatar. Et selon en fait cette disposition du Seigneur, alors il est perçu différemment et compris différemment. Par exemple, Shilalupa Goswami, Prabhupada, explique que l'aspect de douceur est supérieur à l'aspect de puissance. Parce que quand la puissance est manifestée, on ne peut pas avoir de relation avec le Seigneur suprême. On a peur. On tremble.
et on est mis en confrontation avec sa puissance. Et encore, ce qu'on voit, c'est juste que ce que l'âme peut percevoir. Hein, l'âme conditionnée ou l'âme qui est sur une plateforme de libération. Hein. Mais ça reste... On ne peut pas établir une relation d'amour avec ce Seigneur suprême. C'est pourquoi les acharyas de notre filiation spirituelle et le Seigneur lui-même, chez Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même qui revient dans cet âge de Kali, hein, ça c'est cité dans les Écritures. Hein, le Seigneur vient sous cette forme cachée dans le Kali Yuga, hein, c'est cité dans le Srimad Bhagavatam. Il a expliqué une chose qui est très intéressante, c'est que notre conception de la connaissance spirituelle, elle se fonde sur les Védas. Parce que les Védas, c'est considéré comme une mère. Pour comprendre qui est le Père, on doit se référer à des écritures. Et ces écritures-là ne sont pas matérielles. Elles sont en fait données par Vyasadeva. Vyasadeva, qui est l'avatar écrivain. En fait, le Seigneur se manifeste sous cette forme pour donner la connaissance qui a trait à lui-même. Et on doit comprendre une chose, c'est que le Seigneur, il peut descendre au niveau des êtres vivants, parce qu'il est tout-puissant. Il peut expliquer qui il est, et comment il fonctionne, comment il fait, comment il crée, comment il se manifeste sous différentes formes. Hein. Bien qu'il y a différentes catégories d'avatars, dans en fait ces avatars, il y a une proportion de douceur et de puissance. Par exemple, quand le Seigneur se manifeste en tant que Karana Dakasha Vishnu, donc Mahavishnu, celui dont tous les univers se manifestent, on conçoit que c'est que la puissance. À chaque expiration, il y a des milliards d'univers qui émanent de lui, qui reposent sur l'océan Karana, qui est en fait comme le fluide de son corps, quoi. Hein, c'est comme un océan. Et c'est expliqué que cet océan, toutes ces particules sont des âmes, hein, aussi. Donc tous ces univers reposent sur l'océan. C'est expliqué, c'est comme des œufs d'or. Et à l'intérieur, il y a différentes couches, hein, comme l'eau, l'air, l'éther, le feu, etc. Phosego, Mahatattva. Et ces couches sont 10 fois plus grosses que la couche précédente. Hein. Et c'est quelque chose qui est énorme. Et que, en fait, dans cet univers-là, le Seigneur entre en tant que Garbhokasha et Vishnu. Il manifeste donc Brahma. Brahma qui est un guna avatar, mais qui est un jiva. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un jiva par rapport au Seigneur? Ça veut dire que c'est une entité qui est séparée de lui et qui a un certain pouvoir. Donc il y a certains demi-dieux qui sont dans une classe particulière, qui sont plus puissants que les jivas, les âmes que nous sommes, mais qui sont en fait insignifiants quand même par rapport au Seigneur suprême, parce qu'ils sont finis. Ils ont un pouvoir, mais ils sont finis. Alors que le Seigneur, lui, est infini. Et ce Seigneur-là, en tant que Garbhokasha Vishnu, hein, il manifeste donc les planètes et Brahma. Et on sait que ce Seigneur-là, il prend une troisième forme, Kshirodakashi Vishnu, qui est l'âme suprême de l'univers. Hein, et dont beaucoup d'avatars trouvent leur source. Hein. C'est expliqué que lorsque le Seigneur active en fait le monde matériel, il projette en fait toutes les âmes de l'ancienne création, parce que l'âme est éternelle, il les redépose dans le sein de l'univers matériel, et tout l'univers matériel retrouve en fait son activité. Et ce regard-là, on s'est expliqué que c'est une manifestation de Shiva. En fait, le Seigneur, son regard se manifeste comme Shiva. Mais Shiva est un tattva, une vérité très difficile à comprendre. Bien qu'il n'est pas différent du Seigneur suprême, il est le Seigneur lui-même, mais il y a une toute petite différence. Ça, c'est Brahma lui-même qui l'explique dans la Brahma Samhita. Il dit que de la même manière que du lait,
on fait du caillé, mais du caillé, on ne peut pas faire de lait. Donc, bien que Shiva, il soit le Seigneur lui-même, à la fois, il est dans une vérité qui est particulière, parce qu'il est dans un sentiment de service envers le Seigneur. Alors, comment comprendre ça? C'est très difficile. Parce que, par exemple, quand il y a des moments difficiles dans l'univers matériel, c'est expliqué que Brahma, Shiva, tous les demi-dieux comme Indra viennent prier Vishnu pour qu'il vienne faire son apparition et qu'il rétablisse en fait le Dharma. Donc lui-même, Shiva prie Vishnu en tant que le Seigneur suprême. Il y a plein de preuves de ça. Mais ça, c'est le Seigneur qui est dans son aspect de puissance. Or, quand le Seigneur est dans un aspect de douceur et qu'il vient, alors à ce moment-là, c'est expliqué en tant que Krishna. Alors il y a deux formes de Krishna, il y a deux tattvas sur Krishna. Il y a Vishnu qui prend cette forme-là, et il y a le Krishna originel, qui est Swayam Bhagavan, qui est la personne originelle. C'est ce qu'expliquent en fait nos acharyas et les écritures que nous suivons. Or, le Krishna originel, il n'y a pas d'opulence. Il n'y a que de la douceur. Pourquoi? Parce qu'il cache sa divinité pour permettre à sa dévot de développer un amour le plus élevé. Parce que plus il y a d'opulence, plus il y a une retenue. Moins il y a d'opulence, plus l'amour est élevé. Et donc, dans cette forme-là, Krishna va adorer même Shiva, va adorer Narayana, alors qu'il est l'origine, en fait, de toutes ces formes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Shiva lui-même se manifeste, par exemple, sous Gopishvar, dans cette manifestation. Et certains Vaishnavas, j'ai entendu parler, qui se manifestent aussi sous la forme d'un pâtre. Donc, c'est très difficile à comprendre, parce que quand la douceur se mélange à l'opulence, on ne comprend plus rien. Parce que le Seigneur lui-même devient l'adorateur, en fait, de Shiva. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un divertissement avec Rameshvar, par exemple. Parce que le Seigneur Ram, qui est une manifestation, en fait, qui est le Seigneur lui-même, il manifeste simplement un petit peu d'opulence, Ram. C'est pour ça qu'il est très proche de Krishna. Mais il y a une petite opulence, quand même. Mais il adorait Shiva en tant que Dieu. Et c'est expliqué qu'un jour, le Seigneur Shiva lui-même a expliqué son tattva. Parce que les gens disaient, Rameshvar, en fait, c'est le Seigneur de Ram. Et le Shiva lui-même, en fait, a fait entendre sa voix, il dit non, Ram est mon Seigneur, Rameshvar. Donc, c'est expliqué, et c'est dur à comprendre, c'est que parfois Shiva prend cette position, et parfois Shiva a une position d'adorateur. Parfois, il se fait adorer. C'est pourquoi comprendre le rasa, les doux sentiments d'amour, et comprendre la puissance, c'est difficile. C'est deux voies qui paraissent complètement contradictoires, et pourtant qui sont harmonisées quand on a, je dirais pas une qualification, mais je dirais qu'on est disposé plus à la douceur qu'à la puissance. Parce que ça vient aussi de notre rasa originelle. Par exemple, à Vaikuntha, dans les différentes planètes où le Seigneur Narayana est présent, il considère Narayana comme l'origine et Krishna comme une manifestation de Narayana, mais qui est inférieure puisqu'il ne manifeste pas sa puissance. Vous comprenez? Alors que les habitants, on voit Gopkumar dans le Brihad Bhagavatamrita, la fenêtre n'est pas fermée. Il faut bien la fermer parce qu'après le son il va dehors. Par exemple, on voit dans le Bhagavatamrita, quand Gopakumar, il a été à Vaikuntha, quand il a été à Vaikuntha et qu'il était en présence du Seigneur Narayana, bien que c'était son même Seigneur, il ne pouvait pas être satisfait parce qu'il n'y avait pas assez le Seigneur Narayana ne manifestait pas assez de douceur. Donc, suivant la relation éternelle que nous avons avec les aspects du Seigneur, on va apprécier plus un aspect de douceur ou plus un aspect de puissance. C'est pour ça que le Seigneur a d'innombrables formes.
Or, naturellement, selon qu'on est situé notre conscience, on va avoir un point de vue différent. Mais on ne se bat pas pour ça. Vous comprenez? Par exemple, il y a ce qu'on appelle des Saktyavesh avatars. Saktyavesh avatar, ce n'est pas le Seigneur lui-même. C'est quelqu'un, c'est une âme qui reçoit un pouvoir du Seigneur. Saktyavesh, un pouvoir. Par exemple, on considère Jésus comme une personne qui a reçu une vibhuti du Seigneur, un pouvoir. Mais le pouvoir du Seigneur, quand on le reçoit, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais ce n'est pas que Jésus manifeste tous les univers illimités, par exemple. Il dit lui-même que son Père est supérieur. Par contre, dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit « Je suis l'origine de tout ». Et toutes les écritures et tous les grands sages me révèrent comme le Seigneur suprême. Et en même temps, comme il s'adresse à Arjuna, qui est son ami, donc il y a une douceur, il explique aussi son tattva en tant que Ishvara, en tant que l'âme suprême présent partout. Donc, à moins d'être guidé par des âmes qui sont réalisées, on ne peut pas comprendre toutes ces contradictions. Et c'est pourquoi, nous, en tant que Vaishnav, on ne devrait pas rentrer dans un combat de joute verbale, parce que chacun a le droit d'être situé comme il veut. On doit simplement enseigner que chacun doit se respecter. On n'a pas plus raison qu'un autre, parce que l'autre personne, elle voit le Seigneur d'une autre manière. Parce que le Seigneur se révèle à elle de cette manière-là. Et à nous, il se révèle de cette manière. On ne va pas se battre. Les deux sont vrais. Mais celui qui pense qu'il a raison, il n'a pas une vision globale. Il est encore à un certain niveau. Vous comprenez? C'est pourquoi l'âme réalisée, elle dépasse ce plan et elle peut naturellement unifier toutes les conceptions. Ça ne veut pas dire qu'on accepte que le jiva infime et éternellement séparé du Seigneur suprême, il peut devenir Dieu. Ça, c'est faux. D'un point de vue d'un tattva, c'est faux. Ça, c'est la philosophie que Sankaracharya a amenée. C'est Shiva lui-même qui explique qu'il a trompé les gens. Dans le Padma Purana, il explique ça, Shiva, en fait. Qu'il vient sous cette forme-là, sur l'ordre du Seigneur suprême. Hein? Ce lit-là, il est expliqué que le Seigneur a appelé Shiva. Il dit, je voudrais que tu prêches ça dans l'âge de Kali, que tout est Dieu. Et Shiva dit, oh, moi je ne suis pas très qualifié pour faire ça. Parce que Shiva, c'est expliqué, c'est le plus grand Vaishnav. C'est le Seigneur qui a la position du plus grand Vaishnav. Et le Seigneur l'a dit si. Et donc Shiva est venu pour amener cette philosophie, par exemple, que tout est Dieu. Mais pourquoi Shiva a fait ça? C'est pour protéger la voie de la pure dévotion. Parce que dans cet âge de Kali, il y a plein de tricheurs qui se disent avatars, qui ne sont pas énoncés dans les Védas. Il faut savoir qu'au Vyasadeva, il savait tout ça. Parce qu'en fait, il est une manifestation du Seigneur qui prédit, en fait, tous ces événements. Et il a décrit tous les avatars qui allaient venir. Et il y en a plein qui apparaissent, qui sont pas, en fait, qui sont juste des tricheurs, qui sont des yogis avec juste des petits pouvoirs mystiques. Mais ça, on n'accepte pas, en fait, ces avatars-là. On accepte les avatars qui sont décrits dans les Écritures. C'est ça la différence entre une sampradaya authentique et une apasampradaya. Une sampradaya authentique, elle se réfère aux Écritures. Parce que les Écritures, ils ne sont pas différentes du Seigneur suprême. Elles sont énoncées, en fait, par le Seigneur. C'est pourquoi nos paroles ne peuvent pas être différentes des Écritures. C'est ce que nous apprennent nos maîtres. Et c'est pourquoi on se réfère aux Écritures. Alors bien sûr, les Écritures sont larges. Il y a plein de sortes d'Écritures. Et encore une fois, c'est selon notre qualification indica, notre sentiment, qu'on sera attiré par une perception du Seigneur suprême.
et attiré aussi par un maître spirituel qui a un enseignement. Mais pour être un maître spirituel, les Védas expliquent qu'il faut appartenir à une filiation spirituelle reconnue du Seigneur suprême, qui vient du Seigneur suprême. On s'auto-proclame pas, en fait, nous-mêmes comme un divin, etc. Ça, on n'accepte pas ça. Parce qu'une filiation spirituelle authentique, elle vient du Seigneur suprême. Elle est protégée par le Seigneur suprême. C'est pourquoi, si on veut comprendre le savoir tel qu'il est, et c'est difficile, parce que tel qu'il est, ça veut dire qu'on va devoir se purifier. On va devoir tout abandonner. C'est extrêmement difficile. Devenir Dieu, tout le monde veut devenir Dieu. Au moins au même niveau. Mais devenir le serviteur, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais à moins d'avoir une connaissance qui soit pure, qui est véhiculée par des purs dévots, on ne peut pas se qualifier, c'est pas possible. Parce que la connaissance, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Et c'est à travers cette connaissance que le Seigneur se révèle tel qu'il est. Par exemple, Krishna a dit « etamam papayante ». En proportion qu'une personne vient à moi, je réciproque. Mais comment on vient à lui? À travers la connaissance, à travers le désir d'établir une relation. Donc si ce désir, comment ce désir vient? Il descend. Parce que dans le monde matériel, ce désir, il n'existe pas. Il y a juste le désir pour la libération, pour les pouvoirs mystiques et pour simplement le bonheur matériel. Mais le sentiment très rare qui existe dans le monde transcendantal et qui est véhiculé à travers une filiation spirituelle, c'est pas connu du monde matériel. Ça apparaît par une miséricorde spéciale à travers un savoir spécial. C'est pour ça que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il existe différents savoirs plus confidentiels que les uns et les autres. Et la bhakti, ce qui est lié au pur amour de Dieu, c'est le savoir le plus confidentiel. Mais ça, pour quelqu'un pourrait dire autre chose. On n'a rien contre. C'est ce qu'enseigne notre voie. C'est ce qu'enseigne le Seigneur suprême qui descend dans cet âge de Kali. Il y a 50 versets qui expliquent ça, qui descendent dans l'âge de Kali. Par exemple, je lisais dans Brahma Verta Purana, quand Ganga, elle a approché Krishna, avant qu'il quitte la planète, elle lui dit, je sais, Seigneur, que tu vas quitter la planète pour aller dans un autre univers. Mais en fait, dès que tu vas quitter la planète, l'âge de Kali va arriver. Et j'ai très peur, parce que tous les pécheurs vont venir, en fait, dans mes eaux, pour laisser leurs péchés. Et là, le Seigneur lui-même a expliqué qu'il apparaîtrait dans l'âge de Kali pour inaugurer un mouvement de Sankirtan. Et que dans cet âge de Kali, 500 ans après sa disparition, il y aurait un âge d'or qui durerait 10 000 années, dans cet âge de Kali. Et là, on approche de cet âge d'or. C'est pourquoi certains disent qu'on est dans tel âge, c'est normal, parce qu'on est à quelques années près. Srila Bodhayan Maharaj avait expliqué 500 après, ça fait 2034. 2034 sera le début de l'âge d'or, où graduellement les êtres vivants vont réaccepter des principes transcendantaux. Les gens vont commencer à être plus influencés par la vertu, jusqu'au point où tout deviendra pur, au pic en fait. Ça veut dire dans les 5000 ans, quoi. Et là, toute la société, en fait, védique va se remanifester. Le savoir pur va se manifester. Les gens vont devenir, en fait, complètement situés dans la spiritualité. Là, on est juste dans la transition. C'est pour ça que là, c'est un moment qui est difficile. Et c'est expliqué, les astrologues expliquent que de 2024, il va y avoir des choses terribles qui vont apparaître. Et ça commence.
Hein, il y a la guerre en Ukraine, la pollution, le ceci, le cela, les cataclysmes, les tremblements de terre. Il va y avoir des choses de plus en plus difficiles parce que les gens vont reprendre refuge en Dieu. En fait, quand les gens souffrent, naturellement, ils reprennent refuge en Dieu. Donc, avant cette apparition de l'âge d'or, en fait, dans l'âge de Kali, il va avoir un moment très difficile. Mais voilà, le point, c'est que on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Tout le monde a sa philosophie. Nous, on reçoit cette connaissance à travers une filiation spirituelle. On l'accepte, on est heureux comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas les autres aussi. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est dangereux, c'est juste avoir cette compréhension qu'on est les seuls détenteurs et que tous les autres sont des tricheurs. Vous comprenez? La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est qu'un jiva, une âme infinitésimale, limitée, peut devenir Dieu. Dieu n'oublie jamais qu'il est le Seigneur lui-même. Hein? Par contre, ce qui est contradictoire, c'est que le Seigneur, lorsqu'il devient, qu'il désire par lui-même s'oublier pour relationner avec ses dévots, alors il y a les deux réalités qui sont en lui. En même temps, il oublie pour le divertissement d'amour, et en même temps, il est aussi conscient. Ça veut dire qu'il y a, c'est les deux choses, c'est quelque chose d'inconcevable. Parce que le Seigneur ne peut jamais ne pas être le Seigneur, mais en même temps, il peut s'oublier pour complètement s'immerger dans l'amour. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est très difficile. C'est des choses qui sont achintya, inconcevables. Avec un petit cerveau, on ne peut pas comprendre. C'est pas possible. Vous pouvez être le plus grand yogi, c'est pas possible de comprendre ça. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer comment il est. Si vous essayez de comprendre, même le plus grand yogi, il va juste spéculer. C'est pas possible. Il va expliquer son expérience, mais pas plus. C'est pourquoi on accepte dans notre filiation spirituelle que la vérité qui est expliquée par le Seigneur lui-même. Dans le Srimad Bhagavatam, par exemple. Dans le Vedanta Sutra. Dans la Bhagavad Gita. Hein? Et à partir de là, on peut réunir toutes les contradictions. On n'est pas intéressé à débattre. On est intéressé par développer l'amour. Mais on a besoin, pour développer l'amour, de la connaissance aussi. Parce que la connaissance va nous permettre de nous libérer de l'ignorance. L'ignorance et la connaissance, c'est deux choses qui sont opposées. Mais quand la connaissance vient, l'ignorance s'en va. C'est comme le soleil et l'obscurité. On a besoin de la connaissance transcendantale. Or, il y a différentes formes de connaissance. Ignorance, passion, vertu et transcendance. C'est pour ça que nous, on n'accepte pas non plus tous les écrits, parce qu'en fait, Vyasadeva a révélé des écrits aussi pour les gens qui sont plus influencés par l'ignorance, plus influencés par la passion, plus influencés par la vertu et aussi la transcendance. Et on voit, dès le début du Srimad Bhagavatam, Narada Muni, il a repris Vyasadeva. Pourtant, qui est un Saktavesh avatar. Mais pourquoi? Parce qu'il désirait qu'il énonce maintenant un écrit complètement transcendantal. Et c'est pourquoi le Srimad Bhagavatam est apparu. On considère le Srimad Bhagavatam comme le fruit mûr des Védas. Comme une mangue qui a ni peau ni noyau. Comme du pur nectar. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Voilà. Après, chacun, il faut comprendre une chose, c'est que chacun a une qualification. Chacun. Et chacun a le droit d'aller où il veut. Voilà. Moi, j'aime Krishna. C'est pas de ma faute. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse parce que c'est ma relation avec Dieu. Moi, je ne suis pas intéressé par les autres aspects. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la joie quand je les entends. Mais quand j'entends sur Krishna, c'est particulier. Parce que ça concorde avec ma nature éternelle. C'est pourquoi je suis un dévot de Krishna. Hein? Mais, en fait, en tant que Gaudiya Vaishnava, notre maître, notre maîtresse, c'est Shrimati Radharani. On est encore plus attiré
par Shrimati Radharani. Mais ça, c'est un savoir plus confidentiel. On ne parle pas de ça. C'est pour ça qu'on se considère comme des dévots de Krishna. Mais en réalité, on est des dévots de Shrimati Radharani. On est tous sous l'égide de Radharani. Ça, c'est Vraj. C'est pour ça qu'à Vraj, quand on se dit bonjour, on dit Radhe, 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 Radhe. Partout, c'est marqué Jai Shilade, Jai Shilade. Ça, c'est notre bonheur. Mais ça, c'est intime. On n'en parle pas. Parce que ça veut dire entrer dans l'intimité du Seigneur suprême. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Shiva lui-même, il vient en tant que Gopishva. Et c'est expliqué que c'est même la forme originelle de Shiva. Parce que tout vient de Golok Vrindavan. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est ce que nous expliquent nos acharyas. Parce que la forme de douceur du Seigneur est l'origine de ses formes d'opulence. Et tous ses associés sont l'origine même des demi-dieux. En fait. C'est pourquoi c'est extrêmement compliqué à comprendre. Il faut approcher une filiation spirituelle authentique pour comprendre. Sans ça, la vérité qu'on va recevoir, elle va nous confondre avec la véritable vérité aussi. On va être limité, on va avoir des fautes, etc. Non, il faut s'harmoniser. Hein? Par exemple, ceux qui adorent les demi-dieux, ils ont des désirs pour renaître sur leur planète. C'est le droit des êtres vivants. Par exemple, ceux qui adorent le Brahman, ils désirent se fondre dans le Brahman. Mais se fondre dans le Brahman, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'existence. C'est que l'âme se coagule dans la radiance éternelle du Seigneur suprême. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Parce qu'on ne peut pas annihiler ce qui est éternel. Ce n'est pas possible. Impossible. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Ceux qui adorent Paramatma, alors ils peuvent avoir une relation avec le Créateur, par exemple. Il y a plein de façons d'adorer le Seigneur suprême. Il y a des Ram Bhakta, il y a plein de façons de faire. Shiva a même une planète spirituelle. Au-delà des univers, de tous les milliards d'univers, Shiva a une planète spirituelle, Sadashiva, où Shiva il est entouré de tous les grands sages. Il y a une explication de la planète de Shiva dans le Srimad Bhagavatam. C'est extraordinaire. Parce que Shiva est le Seigneur lui-même, mais il médite sur une forme particulière du Seigneur. Sankarshan, c'est expliqué. Toujours le Seigneur Shiva médite sur Sankarshan. Donc ça, c'est une sorte de méditation du Seigneur. Shiva, il vient en tant que Bhima dans les divertissements de Ram. Non, Hanuman. Ça, c'est Vayu. Mais en fait, non, parce que Vayu, c'est qu'une manifestation, en fait, d'un associé du Seigneur Bhima. Donc, parfois, en fait, Vayu se fond dans la forme originelle. C'est assez complexe. Vishwanath Chakravarti Thakur explique tout ça. Hanuman, c'est une forme de Shiva. C'est pour ça qu'Hanuman, il a manifesté une forme universelle aussi. Ça nous dépasse, tout ça. Donc, parfois, Shiva, il vient en tant que le Bhakta. Et parfois, quand le Seigneur est complètement recouvert par sa douceur, le Seigneur lui-même, originel, adore Shiva. C'est inconcevable. Mais pourtant, tout a un sens. Le sens, c'est l'amour. Quand le Seigneur désire complètement être intoxiqué par l'amour, alors il oublie sa position. Et à ce moment-là, il se met même à adorer. Et c'est normal. Ça fait partie du lila. Vous comprenez? Mais lorsque l'opulence du Seigneur est présente, alors les demi-dieux l'adorent. Et même Shiva est considéré alors comme un demi-dieu, le plus grand des dieux, quoi. Mais Dieu, pas le Dieu des dieux, pas, on dit demi-dieu, Deva. Deva. Voilà. Par exemple, quand on avait été à Kathmandu, on avait été le temple Pashupatinath, c'est ça le temple?
où c'est le Seigneur Vishnu qui a apporté une déité de Shiva, en fait, sur la Terre. Incroyable, quand même, c'est pas une déité ordinaire. Et en fait, pour eux, Shiva était l'origine de Krishna. Et alors, on a expliqué pourquoi Shiva prend les restes de Vishnu. Vous comprenez ? Shiva, il ne mange jamais directement les offrandes. Il faut offrir au Seigneur suprême et lui donner les restes. C'est sa position, c'est sa mentalité. Jamais Shiva, il aime pas être adoré comme le Seigneur lui-même. Si vous voulez plaire à Shiva, vous l'adorez comme le meilleur des dévots. Et en même temps, les Écritures expliquent que si vous adorez Krishna sans adorer Shiva, votre adoration n'a pas de valeur. Si vous adorez Shiva sans adorer Govinda, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'on est aussi des dévots de Shiva. On adore Shiva. Bhaktisiddhanta, il a installé des Shivalingam. C'est la réalité. On ne peut pas obtenir la miséricorde de Krishna sans la miséricorde de Shiva. C'est indissociable. Et tout ça, c'est difficile à comprendre. Par l'intellect, ce n'est pas possible. On doit recevoir une connaissance transcendantale. Quand on l'accepte, on voit tout. C'est pour ça qu'on doit prendre refuge d'une filiation spirituelle authentique. Et le Padma Purana explique qu'il n'y en a que 4 dans cet âge de Kali qui véhiculent la connaissance transcendantale. Celle qui vient de Brahma, celle qui vient de Lakshmi, celle qui vient de Shiva et celle qui vient des Kumaras. En dehors de ces 4 filiations spirituelles, le savoir, il n'est pas complètement transcendantal. Et en fait, on voit dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, quand le Seigneur donne la connaissance à Brahma, quand Brahma le donne à ses fils, il a interprété tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut plus rien, mais il donne un autre fruit. C'est pourquoi il y a plein de fruits qui existent. C'est selon notre qualification, on ne va pas se battre. Nous, on veut Krishna Prem. On n'est pas intéressé par autre chose. Si quelqu'un il veut autre chose, c'est son droit. Voilà. Il y en a qui veulent se fondre, il y en a qui veulent devenir des demi-dieux, il y en a qui veulent... il y a plein de façons de faire. Voilà. Mais on ne va pas se battre, ça ne sert à rien. Donc il faut chacun apprendre à se respecter. La diversité doit exister. On ne peut pas tout réunir. Quand on veut tout réunir et tout contrôler, ça finit par la guerre. Toutes les guerres religieuses, c'est venu de ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'autre. On doit recevoir cette intelligence du Seigneur pour comprendre les autres. Il n'y a pas, on a tous une qualification. Et selon cette qualification, on est disposé. Voilà, le Seigneur va nous disposer d'une certaine manière. On ne doit pas essayer de se frapper les uns les autres. Voilà, tout. Voilà. On doit se rendre nos hommages et accepter qu'on a des aspirations différentes. Par exemple, si tout était un et tout était pareil, alors pourquoi on ne voit pas la même chose ? Vous comprenez ? Alors certains vont imaginer, oui, mais une fois que tu as dépassé, Non, mais non, il y en a qui ont dépassé et pourtant ils ne voient pas la même chose. Donc il y a une diversité, parce que le Seigneur peut offrir cette diversité. Il est sans limite. Il est à la fois sans forme, parce qu'il n'a pas de forme matérielle, il peut être partout présent, omniscient, omnipotent, mais à la fois, il peut être aussi personnel. Et ça, c'est inconcevable. Et dans toutes ces infinies planètes, c'est expliqué qu'une planète spirituelle, un univers, c'est tout petit comparé c'est insignifiant. Tous les milliards d'univers, c'est un quart de la création du Seigneur suprême. Tous les milliards, c'est comme illimité, les univers. Et le nôtre, c'est un des plus petits, c'est expliqué. Parce que le Brahma n'a que 4 têtes. C'est le plus petit même. Il y a des Brahmas à 1000 têtes, 10 000 têtes, 100 000 têtes, 1 million de têtes, c'est expliqué. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça ? Ça nous dépasse. Avec le petit cerveau, on veut tout comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Une fois, c'est expliqué que Brahma, il a voulu... Bon, je vais m'arrêter là, celui-là, il est tard. Mais voilà, il faut
c'est important d'être situé dans notre voie tout en donnant en fait le respect aux autres. C'est super important. Dès qu'on pense qu'on a juste la seule avoir la connaissance, c'est fini. Moi, je me rappelle, par exemple, j'avais écouté une religieuse qui disait, c'était une chrétienne, et dans une voie assez, parce qu'il y a différents courants chrétiens, elle disait, je suis désolé, mais on est le seul à avoir la vérité. Ça veut dire que les autres, ils font quoi? On ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi cette vérité absolue, elle se révèle différemment selon les êtres. Et on ne doit pas se battre. On doit simplement, cultiver notre foi tout en respectant les autres. Sans ça, c'est pas notre but de dire oui, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Non, si tu penses comme ça, c'est pas... Le fruit ne sera pas complet. La raison, tout le monde l'a. Le Seigneur est dans le cœur. Il explique ça dans la Bhagavad Gita. Il accompagne tous les êtres. Et selon, le Bhagavatam m'explique, selon les austérités de l'être vivant, de la connaissance qu'il a acquis dans ses vies passées, il se révèle de nouveau pour l'accompagner. Donc, ça, c'est comme un savoir qu'on va rechercher. Mais lorsque l'humilité vient dans l'être vivant, alors naturellement, il y a cette demande. S'il te plaît, je voudrais comprendre ma relation avec toi. Je voudrais devenir ton serviteur éternel. C'est à ce moment-là que Krishna va nous aider. Et comment il nous aide, c'est expliqué sous la forme d'un pur dévot. Pur dévot, ça veut dire pure connaissance. Ça veut dire filiation spirituelle. Qui est lui-même connecté à un serviteur éternel du Seigneur suprême. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, qu'il est détaché d'une filiation spirituelle et qu'il fait ce qu'il veut en interprétant les Écritures. Ce n'est pas ça notre conception. C'est pourquoi ça, on n'accepte pas comme quelque chose d'authentique. Parce qu'il y a une part de spéculation. On interprète les choses. Et si on interprète, on égare les gens. C'est pourquoi, Vyasadeva, il a compilé les Écritures. Pour nous permettre de bien comprendre, en fait, la spiritualité. Et c'est important. Et Vyasadeva, il n'a pas du tout été sectaire. Il a énoncé pour chaque qualification. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui adorent Shiva, ceux qui adorent Brahma, ceux qui adorent Vishnu. Il y en a pour tout le monde. Mais on ne doit pas se battre. On doit naturellement s'harmoniser les uns et les autres. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a cette harmonie. Et c'est très important. Merci beaucoup.